Les amis, on a vu à plusieurs reprises que tout ce que tu veux acquérir dans ta vie, tu peux l'acquérir par la émouna, par la prière. La émouna, c'est la prière. Mais il faut savoir que c'est une loi immuable spirituelle qu'Hachem il a mis dans ce monde. C'est un secret qu'on doit acquérir, qu'on doit comprendre. Que tout ce que tu veux acquérir, il y a un compte de prière qu'il faut atteindre pour pouvoir obtenir ce que tu veux, matériellement ou spirituellement. Ça, on apprend de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, c'est marqué Vaetranan, il a fait Vaetranan Tfilot. Vaetranan, ça veut dire qu'il a supplié par montée gratuite à Hachem, et Vaetranan, c'est la valeur numérique 515. On apprend de là que Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières pour rentrer en Eretz Israël, alors qu'il y avait un décret qui ne devait pas rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit ça suffit, arrête de prier. La question c'est pourquoi Hachem, tu lui dis d'arrêter de prier. Si Hachem, toi maintenant, tu veux pas qu'il rentre en Eretz Israël, eh ben laisse-le prier autant qu'il veut, ça changera rien du tout de toutes les manières. Tu veux pas qu'il rentre, il rentrera pas. Et de là, on apprend que si jamais il avait fait encore une prière, qu'Aviachol Hachem, il aurait été obligé de le laisser rentrer en Eretz Israël. Et nous, pour nous, c'est un renforcement de savoir que quoi? De savoir qu'en réalité, peu importe ce que tu veux, il y a un compte de prière. Si tu atteins cette somme de prière, Hachem, si on peut dire ainsi, il est obligé de t'exaucer. Il est obligé de répondre à tes attentes. Ça ressemble à quoi? On a un machal extraordinaire. Maintenant, quelqu'un, il rentre dans le supermarché. Le supermarché, c'est l'heure d'Hitbodedut. Il a 60 € dans la poche. C'est 60 €, c'est 60 minutes de prière, 60 minutes de prière qu'il va investir. Et c'est chaque prière, on a compris que c'est comme si que maintenant, c'est comme de la monnaie d'achat. Chaque objet de valeur que tu vas vouloir acquérir, il a une certaine valeur d'achat. Et tu as de l'argent, et tu vas mettre de l'argent dans chaque compte pour acheter, par exemple, je sais pas, tu veux acheter à boire, à manger, tu veux acheter un ordinateur, tu veux acheter, peu importe, il faut une certaine somme d'argent. Maintenant, nous, le problème, ce qui se passe, c'est que dès qu'on rentre dans le supermarché de l'heure d'Hitbodedut, alors il y a plein de choses qui séduisent nos yeux. Et d'un coup, tu as envie d'acheter ci, tu as envie d'acheter ça, alors qu'est-ce que tu fais? Tu mets 2 € là-dedans, tu mets 2 € ici, c'est quoi 2 €? Tu mets 2 minutes de prière sur ce sujet-là, 2 minutes de prière sur un autre sujet. Un coup, c'est pour me marier, un coup, c'est pour m'enlever la colère, un coup, c'est pour 2 minutes pour préserver mes yeux, 2 minutes pour sortir de mes dettes, 2 minutes pour acheter un appartement en Eretz Israël, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu es en train de gaspiller tes 60 € que tu avais en mettant 2 € dans le compte de chaque objet que tu veux acheter ou de chaque sujet de prière que tu veux acquérir. Et au final, tu ressors du supermarché, tu as les mains vides. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dépensé tout ton argent en la mettant un petit peu dans chaque objet, tu n'as rien pu acheter. Alors que si jamais tu t'étais focalisé, tu t'es dit non, moi je rentre dans le supermarché, je veux acquérir une seule chose, la Emouna. Je veux acquérir qu'une seule chose, la Simcha. Je veux acquérir qu'une seule chose, la Sneout. Je veux acquérir qu'une seule chose, le Shlom Bayit. Je veux acquérir qu'une seule chose, préserver mes yeux, etc. Je veux acquérir qu'une seule chose, sortir de mes dettes, l'éducation des enfants, peu importe. Et tu mets la moitié de ton argent, 30 €. Tous les jours tu viens, tu mets 30 €. Tous les jours tu viens, tu mets 30 €. À plus forte raison, si tu veux mettre 60 €, tu mets tout ce que tu avais, c'est-à-dire tout ton heure disponible sur un seul sujet. Alors tu verrais que très rapidement, au bout de quelques mois, tu acquérirais véritablement des choses. Tandis que nous, on gaspille tout à droite à gauche et on n'acquiert rien. Donc la parabole est la suivante. Tu veux progresser, tu veux voir des changements spirituels, des changements de mauvais traits de caractère, des vraies délivrances spirituelles et matérielles. Arrête de t'éparpiller. Déjà, investis dans la prière. Demande à Hachem la Emouna que ce qui te manque, c'est un manque de prière essentiellement. Et maintenant que tu as compris que c'est un manque de prière, attention de ne pas te laisser happer tous les jours à vouloir un peu ci, un peu ça. Je prie un peu sur ci, un peu sur ça. Qu'est-ce qui se passe? Au final, les années, elles passent. Les gens, ils font une heure d'Hitbodedut. Alvaï, qu'on fasse toute une heure d'Hitbodedut minimum tous les jours. On fait une heure d'Hitbodedut et on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on ne change pas. Parce qu'on a oublié ce secret que chaque domaine qu'on veut acquérir, il y a un nombre, une somme de prières à acquérir. Alors focalise-toi sur un seul sujet. Et bien qu'en réalité, on fait une parabole matérielle spirituelle, le supermarché et l'heure d'Hitbodedut, c'est vraiment différent. Parce que l'heure d'Hitbodedut, en réalité, quand tu changes spirituellement, quand tu acquiers une qualité, quand tu déracines un mauvais trait de caractère, un mauvais désir, tous les traits de caractère et les mauvais désirs, ils sont interdépendants les uns avec les autres. Et une délivrance, en fait, elle va te délivrer de beaucoup d'autres soucis que tu avais qui étaient liés à ce trait de caractère. Il y a raison que chacun se renforce à faire tous les jours une heure de Hitbodedut et de focaliser tous les jours dans son heure d'Hitbodedut, une demi-heure sur un sujet et des fois une heure sur un sujet. Et comme ça, on verra des grands changements, on prendra confiance en nous, confiance en Hachem et on verra des délivrances extraordinaires. Chazak, Ve'Nitrazek.